Reda. Alors, d'entrée de jeu, mes invités, je les tutoie. Je les tutoie parce que ils m'ont permis de les tutoyer depuis déjà les vestiaires. Sinon, j'y vais avec le vouvoiement. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui commencent à toi la gueule? Bon, vas-y, tu as donné tout cas. Non, c'est pourquoi? Déjà c'est être impoli. Voilà. Quand on ne connaît pas une personne, la première des choses, déjà, bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà. Et on vous voit. D'accord. De toute façon, avant de tutoyer une personne, il faut d'abord lui demander la permission. Ça s'appelle savoir-vivre. J'ai aimé. Alors, du coup, quand tu tutoies, enfin, quand tu vouvoies une personne, parce que je l'ai vécu hier, quelqu'un qui est au téléphone qui n'arrêtait pas de me dire, donc, je t'emmène les trucs, je dis, oui, vous pouvez le faire, monsieur. Ah, comme tu m'avais dit 16 heures, là, et en fait, j'insistais en le vouvoyant, et il insistait en me tutoyant. Qu'est-ce que je devrais faire à ce monsieur? Alors, il fallait lui dire tout simplement de vous voyez. Je l'ai fait une fois ici sur le plateau. Il y a un monsieur ici qui travaille là qui a dit, bon, je pense que lui s'est dit en fait Emmanuel et tout ça, elle a dit Non, mais et je lui ai dit tu me vous vois maintenant monsieur. Oui. Je suis sûre qu'il a dû monter, je lui ai dit, j'ai dit mais la fille qu'on a recrutée laisse la pète hein. Non, je crois que soit il faut le faire comprendre à cette personne. Ah, c'est un peu gentiment quand même. Voilà, parce un peu que... gentiment, c'est-à-dire lui dire bon, je suis en train de te vous voyez, tu n'arrêtes pas de me tutoyer. Voilà, il faut trouver le truc, voilà, pour le remettre un peu. Ouais, il faut être vraiment gentil, parce que moi, je sais voilà. que la dernière fois, quand même, j'étais un peu fort, parce que j'ai fait comme ça. Vous voyez, s'il vous plaît. Et le gars, il a fait la tête du genre, mais c'est bon, on est en famille ici, en fait. Mais c'était vraiment... Non, je pense qu'il faut juste... Moi, ma méthode à moi, en fait, c'est de continuer à vous voyer la personne, jusqu'à ce que la personne se dise, mais attends, elle me vous voit, là, en fait. Mais bon. Alors, on va passer, en fait... j'ai recommencé avec les en fait. Oh là là, quelle maladie difficile à enlever. En fait. Il y a un truc qui m'intrigue. Qui connaît les femmes au supermarché? Les caissières, là. Ah. Non, c'est moi ou je sais pas. Parce que moi, je vis de base en Europe. Et donc, les supermarchés, on en a également chez nous, là-bas. Enfin, chez nous, c'est même pas chez moi. On en a chez eux. Chez eux. Et du coup, je vois des caissières en Europe qui sont... Bonjour, madame. Ça sera tout? Bip. Bip. Un paquet? 1,50 €. Bonne journée, madame. Les enfants, au revoir. Et puis, j'ai ça dans mon pays. Faut débrouiller ça, là. Ah, pas mon nez, hein. On donne bonbon. Madame, avancez un peu, les... What the fuck? What the fuck? Reda, dis-moi que t'as déjà vu ça. Ah, c'est moi ceux qui ai vu ça, mais franchement, non? Non, c'est tout le temps, c'est le quotidien, mais bon, ça fait partie aussi de la beauté de l'Afrique, hein, je trouve, parce que, voilà, c'est chez nous, c'est comme ça, voilà. Je trouve rien de beau à ça. Voilà, mais après, bon, je suis un peu plus d'accord que quand on est caissière quand même, donc il faut savoir parler, il faut savoir dire bonjour, il faut savoir vraiment... voilà, s'occuper de ces personnes qui sont à la caisse. Parce que je pense que quand même, le sourire, c'est pas un bonus. Voilà, c'est ça. Voilà. Le sourire, c'est pas un bonus quand même. Non, il y a une prime pour ça aussi, pour sourire. Parce qu'il faut qu'elle sourie. Il faut sourire, toujours. Il faut... Et puis, ce que les gens ne savent pas dans le business, c'est que plus tu es courtois avec le client, plus il a envie de revenir. Mais malheureusement, les caissières, ça leur appartient pas, le supermarché. Elles n'ont rien à foutre du chiffre. Elles sont payées à la fin du mois. Alors moi, je prends un exemple sur moi, c'est que quand je fais des courses, et en général dans les lieux où je vais, donc il y a toujours une caisse que j'adore, parce que la personne, elle est merveilleuse et elle m'accueille très bien. Donc même si je vais faire la queue, donc c'est sur cette caisse que je partirai. Voilà. Parfait. Tu conduis, Reda? Bien sûr. Ah, toi aussi. Non, il y a des gens qui ne conduisent pas. Tu peux savoir conduire et ne pas conduire. Non, si je conduis. Voilà, parce que moi, je sais conduire. Quand je suis arrivée ici, je conduisais tout le temps. Et là, maintenant, j'essaie de plus conduire. Je suis en mode, mon chauffeur, s'il te plaît. Et je sais pourquoi. Je supporte pas, en fait, les gens qui stationnent à chaque fois, à chaque bout de champ. Qui stationnent à n'importe quel endroit.
Ici, il n'y a pas d'endroit où stationner, il n'y a pas d'endroits qui sont vraiment réservés au stationnement. Non, après, quand tu conduis en Côte d'Ivoire, il faut être courageuse. Mais très courageuse. Il faut être courageuse parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sort devant toi, qui garde devant toi, qui te coupe la route. Donc, on est dans l'anarchie et puis bon, voilà. Mais c'est pénible, hein, c'est pénible. Le stationnement, encore, ça va, on le tolère. En même temps, j'ai envie de dire que ça m'arrange parce qu'en France, croyez-moi, ou aux États-Unis, dès que tu es mal garé, amende. Ici, quand même, on se gare. Qui on dit big up, chef. Mais le truc. Mais ce qui me gave vraiment, en fait, c'est le langage des gens. Alors, tu es mal garé, je te dis, allez, gars, pousse-toi un peu 2 minutes que je puisse passer. Tu dis quoi même? Oh, avancez là-bas. Pourquoi ils parlent comme ça aux gens? Pourquoi ils ont pensé qu'on était potes dans la rue? C'était quoi le délire ici? Pourquoi les gens, les conducteurs? Oui, c'est comme ça. Le langage, ordurier. Je déteste. Alors moi, je fais pas attention, hein, parce que... Ah, moi, je m'insurge. Moi, souvent, j'ai envie de descendre pour dire on va se taper là-dessus. Non, mais j'ose pas. Il va bien me casser. Il va bien me gifler pour me jeter quelque part là-bas. Mais c'est vrai que le langage, quand même, ça s'insulte un peu trop ici, les chauffeurs. Alors franchement, non, on dit pas des j'insiste. gros mots. On dit pas des gros mots. Ça se dit pas. Alors j'insiste vraiment sur la courtoisie, en fait, à n'importe quel niveau de la vie. Être courtois, en fait, moi, c'est l'essence même de la vie. Quelqu'un est mal garé? S'il vous plaît, madame, vous pouvez un peu bouger votre véhicule de façon très polie. La politesse, la courtoisie, pour moi, c'est l'essence. Bien sûr. Du savoir-vivre et du vivre ensemble. Bien sûr, puisqu'on dit dans la conduite, malgré les codes de la conduite, il y a ce qu'on appelle aussi, à un moment donné, c'est pas dans les codes, mais être courtois. Exactement. Voilà. Laisser passer, ne pas insister, c'est être courtois aussi dans la conduite. Et ça fait partie d'une personnalité courtoise. C'est pas Parfait. compliqué. On adore. Voilà.